Et salut à tous et à toutes, c'est Clément et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente cette Action Cam de chez Vemont. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours et on va en faire le déballage ensemble. C'est parti! Donc, cette caméra se présente sous la forme d'une Action Cam qui est a priori en 1080p, juste ici. Donc on va voir ce que ça vaut. Je vais commencer par la déballer, vous montrer tous les accessoires qu'il y a. Parler un petit peu rapidement de ses capacités, de son angle de vue, etc. etc. Et puis je ferai un petit test ensuite. Ok, donc elle se présente comme ça, sous la forme d'un petit packaging plastique, avec d'un côté la caméra, et ensuite pas mal d'accessoires. Donc a priori on commence par une sangle, un clip trépied, des autres clips trépieds j'imagine, un support pour guidon de vélo, etc. etc. Des accessoires de remplacement, on dirait qu'il y a un support pour casque aussi. Là-dedans il y a un support pour casque, on dirait. Le câble USB vers micro USB. Je sais pas s'il fait transfert de données ou pas, on verra ça ensuite. Et un petit mode d'emploi. Bon. Alors, on s'en moque. La caméra pour commencer, donc présentée dans un petit boîtier plastique plexi étanche a priori. C'est jusqu'à 30 mètres sur le paquet. Waterproof 30M juste ici. En 1080p. Alors, le 1080p c'est du 1280 par 720 en 30 fps avec un angle de vue de 140 degrés. Un petit écran LCD de 2 pouces, a priori. Enfin bon, 2 pouces, sans faire un des miens. A priori, il y a plusieurs langues, donc on va voir. Donc, la caméra en elle-même, elle est très légère. Je sais pas si elle a un micro intégré ou pas, je verrai bien. Stockage par micro SD, ici, je mettrai ensuite. Le port micro USB, la lentille, les boutons, démarrage, mode, OK, au bas. Et puis, a priori, en dessous, c'est la batterie. On va voir, mais normalement, ça devrait être ça. Ouais, en dessous, c'est la batterie. Ensuite, je vais faire un petit tour des accessoires qu'elle offre. On verra ce qu'elle vaut juste après. Je vais commencer par la mettre en charge. Et puis voilà. Bon, alors, le câble micro USB, on en a parlé. Le mode d'emploi est en anglais. Alors voilà, stockage 8, 16, 32 en micro SD et micro SD HC et micro SD XC. D'accord. Vous devez utiliser une carte micro SD avec classe 10. Bon, moi c'est ce que j'ai parce que j'en ai plusieurs, mais on verra bien si c'est nécessairement en classe 10. Et ensuite, il y a pas mal de petits réglages. La movie size. Ah d'accord, c'est du 1080p. D'accord. 1080p, c'est en 15 fps. Et c'est le 720p qui est en 30 fps. Bien. Réglage de la date. La vidéo, l'exposition, la résolution de 1 mégapixel à 5 mégapixels. Le single shot, donc pour prise de photo. Le time-lapse. Et le continuous lapse. Ok, bon, on verra ça de toute façon juste après, quand elle sera en route. On va continuer sur les accessoires. Donc, un support vis de rechange. Donc, les clips pour casque.
le support pour guidon de vélo, je vais le déballer. Vous devriez bien voir. En fait, c'est en deux parties. La première qui va supporter la caméra en elle-même. Et la deuxième qui... voilà. Première partie du support, c'est celle-là qui supporte la caméra. Et la deuxième partie, c'est celle qui se place sous le guidon avec ce plastique-là. Et qui sert à faire l'immobilité sur le guidon en fait. Qui sert à stabiliser le tout. À noter que les écrous sont pas stables. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai été obligé de maintenir l'écrou à l'intérieur de son logement. Ensuite, le petit clip pour la caméra, qui est plutôt original parce qu'on a un pas de vis au-dessus et un pas de vis en dessous. Et si je prends un trépied, normalement, enfin il y a des chances que ça rentre. Ouais, voilà. Ça rentre aussi bien en dessous que au-dessus. A priori, je vais juste tester rapidement. Ce qui fait que si vous avez envie de suspendre la caméra ou de la poser, vous pouvez. Ouais, voilà. Vous pouvez la mettre ou comme ça vers le bas, ou l'inverse, et la poser sur un trépied. Donc je cherche actuellement à créer un deuxième point de vue sur mes vidéos. Donc si ça se trouve, c'est cette caméra que je vais prendre, on verra bien. Hop, et voilà, vous pouvez la poser. À voir, à voir. Donc le support comme ça est plutôt une bonne surprise. Bon, j'imagine qu'il doit être allié à ça et à ça pour pouvoir en faire une action cam et pouvoir la poser sur à peu près n'importe quelle surface, n'importe quel support. Et ensuite, un ensemble de scratch, de sangles, pour, j'imagine, pouvoir la mettre un peu partout avec ces clips là, qui sont des passes-sangles, on dirait en fait. D'accord, d'accord. Alors, je la découvre au fur et à mesure comme vous. Hein. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà avec ici la caméra avec laquelle je filme, mon téléphone. Et ici avec la caméra HD de chez Vemont. Donc, avec, du coup, je vais en faire le test en live. Donc, vous avez... mon setup, il est fait de manière suivante. Il y a moi au premier plan, le décor, un peu toutes mes petites babioles au second plan, et tout au fond, un mur avec mes lumières. Donc ça va me permettre, dans un premier temps, de voir un peu comment ça rend. Sachant que je ne l'ai pas mise en 1080p à 15 images par seconde, mais plutôt en 720p à 30 images par seconde. C'est juste un choix pratique pour moi, ça me simplifiera la vie au montage. Et ce sera beaucoup mieux pour vous au niveau de la qualité du rendu sur YouTube. Je vais passer, je switcherai de l'un à l'autre. Je ferai pas de montage niveau son parce que là j'ai pas pris mon matériel pour faire un enregistrement à part au niveau du son. Mais en attendant, ça va me permettre de dynamiser le montage, entre autres. Sachant que je sais pas si je reprendrai celle-là, mais j'ai la caméra de chez la GDV 5250 de chez Vmotal du coup, qui me permettra peut-être d'avoir un second point de vue. Je ne sais pas si je prendrai celle-là ou l'autre, on verra bien. Je pense que je ferai gagner ou on verra bien l'autre caméra du coup, ou je la donnerai peut-être à Monster, un mec qui fait des très bonnes vidéos sur des jeux vidéo, lui pour le coup. Big up à toi si tu regardes cette vidéo. Au niveau du son, on va voir ce que ça donne. Je ferai le montage, je vous dirai mon ressenti. Sachant que ici j'enregistre en stéréo. Celle-là elle enregistre le son en mono normalement, donc un seul micro. Je sais pas si le fait de la mettre sur trépied ça aidera ou pas. Je vais commencer le montage, je vais regarder les rushs avant. Et puis on se retrouve uniquement sur cette caméra là pour vous dire ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Bon, alors, me revoilà, j'ai regardé les rushs, j'ai refait des petits tests.
je vais juste vous montrer les rushs que j'ai fait avec les deux caméras en duo. Bilan. Le son est bon, pas excellent, il est bon. Le seul micro qu'il y a dessus est plutôt correct. Alors j'ai filmé avec une SanDisk de 16 Go dedans, en classe 10, SDHC. Donc je m'attendais à avoir des images de bonne qualité, hein, pas pouvoir mettre en cause la carte micro SD. Et je me rends compte que au niveau de l'enregistrement, ça bug énormément. Alors je vais voir, hein, je vais voir. Je vais pas vous mentir, c'est pas top top pour l'instant. Je vais peut-être essayer avec une autre carte micro SD, refaire des rushs, faire des prises, des timelapses, etc., etc. S'ils sont concluants, je vous les mettrai dans la vidéo et je supprimerai cette partie au montage. Sinon, je vous les mettrai pas et puis je laisserai ça. On va pas se mentir, pour une caméra de sport, c'est bon. Il n'y a pas de souci à se faire, hein. Si vous y mettez la stabilisation est médiocre, mais elle est plus que suffisante pour le prix. Elle est même très correcte. La qualité audio est bonne. La vidéo en 720p, je suis pas satisfait. On va pas se mentir. Je m'attendais à un 720p, un bon 720p. J'ai eu un 720p médiocre. Vous verrez à la vidéo, hein. Mais j'ai eu un 720p médiocre. Alors dans les rushs, j'ai vu aussi en haut de l'écran, il y a une barre avec la date et l'heure. Pourquoi pas. Bon, comme je l'ai pas mise ni à la date ni à l'heure, vous aurez pas vous aurez pas l'heure ni la date à laquelle je tourne. C'est même pas ça le problème. C'est pour faire des actions, enfin des prises de vue d'action, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais pour faire ce que je voulais faire avec, c'est pas top. On verra bien. On verra bien, on verra bien. C'est tout ce que j'ai à dire. La caméra en elle-même est pas top. Le son est bon. La stabilisation est correcte. Au niveau de la qualité-prix, c'est génial. On va pas se mentir, c'est très bien. Ça vaut. Je dois encore avoir le prix, c'est 20,99€ si je ne me trompe pas. Voilà, 20,99€. Avec tous les accessoires, la caméra, les vidéos qu'elle prend, c'est bien. J'ai pas essayé le 1080p, je l'essaierai pas. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, je vais faire le montage. Ça arrivera mercredi. Donc, aujourd'hui, on est le 28. Donc, ça arrivera le 2. Du coup, c'était de 9. Le 9, normalement, il devrait y avoir une vidéo avec une ampoule qui fait IP caméra aussi, qui devrait arriver. De chez Imatech, l'ampoule. J'habite dans une région où il y a pas mal de vols en ce moment, d'agressions, etc., etc. Et je les ai contactés personnellement pour savoir si je pouvais faire une vidéo sur leurs produits. Alors c'est pas un placement de produit, je vous préviens de suite, hein. Je donnerai mon avis honnête sur le produit. Si c'est bien, voilà, sinon bah tant pis. Je ferai surtout un mode d'emploi pour ce type de produit parce que les caméras IP c'est un produit un peu plus complexe à mettre en œuvre que des petites action cam ou des petits caméscopes, voilà. Mais c'est un produit qu'on retrouve de plus en plus dans le monde aujourd'hui, plus en plus répandu. La majorité des systèmes de sécurité sont faits avec des caméras IP. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait pas mal de failles de sécurité, des mots de passe par défaut, etc. etc. Enfin bref, on en reparlera plus d'ici le 9. Allez, salut! Bon, donc je refilme avec cette caméra là en 720p.
avec une autre carte SD. Donc si ça se trouve c'est le record qui a bug sur l'autre carte SD, elle est neuve, je sais pas, si ça se trouve elle est défectueuse. Donc on verra bien. J'ai réussi à enlever le le date tag, donc c'est l'heure que vous aviez vu, enfin que j'avais vu en haut de l'écran. Peut-être que vous verrez au montage, peut-être pas. Si les rushs ici sont concluants, j'irai me faire rembourser l'autre carte SD et puis on verra pour garder cette caméra là en second point de vue. Allez, salut!